T'es-tu déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière ces murs étincelants de l'aéroport? Il ne s'agit pas seulement de cafés hors de prix et de tapis roulants. Les aéroports regorgent de secrets, certains ingénieux, d'autres inquiétants, et quelques-uns carrément choquants. Mais ne t'inquiète pas, on va lever le rideau. Voici les 15 secrets des aéroports que les compagnies aériennes espèrent que tu ne découvriras jamais. Et à la fin, je partagerai un point bonus que tu ne peux pas rater. Allons-y. 1. Surveillance à l'aéroport. Imagine ceci. Tu arrives en retard à ton vol, ton téléphone est sur le point de s'éteindre et tu trouves enfin un siège libre près du contrôle de sécurité avec un port de recharge. Parfait, non? Erreur. Tu viens de t'asseoir dans une zone de surveillance. Certains espaces de repos dans les aéroports sont stratégiquement placés pour t'observer. On parle de caméras cachées, de micros intégrés, tout enregistrant en silence pendant que tu fais défiler Facebook. Tu crois recharger ton téléphone, mais en réalité tu pourrais bien alimenter un fichier de renseignements sur toi. Alors si tu es sur le point d'exploser à cause d'une valise perdue, mieux vaut ne pas le faire juste à côté du comptoir de la TSA. Big Brother pourrait t'écouter. 2. Moquette. As-tu déjà remarqué que soudain tu marches plus lentement dans la file de sécurité? Ce n'est pas seulement à cause de ton bagage à main lourd, c'est la moquette. Les aéroports utilisent ce qu'on appelle la friction cognitive. Ils passent du sol carrelé à une moquette douce exprès. Pourquoi? Parce que ce changement perturbe subtilement ton cerveau et te fait marcher plus lentement et calmement. C'est subtil, mais des passagers plus lents sont plus faciles à contrôler là. Facile à contrôler, inspecter et faire passer par les contrôles. Ce n'est pas pour ton confort, mais pour une question de design comportemental. Alors la prochaine fois que tu marches sur cette moquette moelleuse, souviens-toi, tu n'es pas seulement en train de marcher, tu es géré. 3. Fontaine à eau. Tu viens de passer la sécurité, tu as chaud, tu es fatigué et ta bouteille est vide. Tu vois une fontaine et tu penses « hydratation gratuite ». Moment. Cette fontaine pourrait être plus sale qu'une toilette publique. Des études montrent que de nombreuses fontaines d'aéroports restent des semaines sans nettoyage approprié. On parle de moisissures, bactéries, biofilms, le pack complet. Et des centaines de voyageurs appuient chaque jour sur ce même bouton. Alors si tu as soif, mieux vaut acheter l'eau chère. Oui, c'est du vol, mais au moins elle n'essaie pas de t'infecter. Ton système immunitaire te remerciera à l'atterrissage. 4. Passager VIP. Tu crois n'être qu'un voyageur anonyme parmi la foule? Détrompe-toi. Le personnel de l'aéroport reçoit souvent des notifications à l'avance sur certains passagers. VIP, voyageurs fréquents, et oui, aussi des personnes ayant déjà causé des problèmes. Donc si un jour tu as perdu ton calme au tapis à bagages, ne sois pas surpris si la prochaine fois, on te surveille d'un peu plus près. Les hôtesses et le personnel de porte ne sont pas seulement là pour sourire. Ils observent, évaluent et prennent des notes mentales. Rien de personnel, c'est le protocole, mais mieux vaut garder ta crise de nerfs pour après le vol. 5. Bagages. Tu enregistres ta valise, tu lui dis au revoir et tu supposes qu'elle va directement à l'avion. Mais avant de rejoindre la pile de valises, ton bagage passe par une mission solitaire et haute technologie. Il est soumis à un système de détection d'explosifs avec des scanners si puissants qu'ils feraient rougir Superman. Ces machines inspectent tout, non seulement ce qui est visible, mais aussi l'intérieur de tes objets. Et tout ça très vite. Imagerie avancée, détecteurs chimiques, analyse des formes, tout avant que ta valise n'atteigne le tapis. Ne t'inquiète pas, ils ne jugent pas tes souvenirs. Ils s'assurent juste que tes chaussettes ne cachent rien de dangereux. 6. Surbooking des vols. Tu arrives à la porte d'embarquement, tu vois qu'il y a foule, plus une seule place assise et les compartiments au-dessus sont déjà pleins. Tu sens que c'est le chaos, mais tu te dis « pas de problème, j'ai mon billet confirmé ». Pourtant, au moment d'embarquer, on t'arrête. « Nous sommes désolés, monsieur. Le vol est complet. » Et toi, avec ta valise à la main, tu restes bouche bée. Bienvenue dans le monde silencieux et parfaitement légal du surbooking. Une pratique que les compagnies connaissent de bien mais préfèrent ne pas expliquer. Le surbooking, ou overbooking comme on dit dans le milieu, consiste à vendre plus de billets qu'il n'y a réellement de sièges dans l'avion. Ça paraît être une arnaque, mais ce n'en est pas une. C'est autorisé par la loi dans de nombreux pays. Pourquoi? Parce que les compagnies disposent d'un station de statistiques, d'algorithmes et de modèles de comportement qui prédisent combien de passagers, en moyenne, ne se présentent pas. Avec ces données, elles calculent combien de billets supplémentaires elles peuvent vendre sans problème. Mais si par hasard ce jour-là tout le monde se présente, il y a plus de passagers que de places, et quelqu'un reste au sol. Les compagnies ont déjà des protocoles prêts. Elles offrent souvent des compensations, bons de voyage, hôtels, argent, pour convaincre quelqu'un de céder sa place. Mais si personne ne se propose,
elles peuvent refuser l'embarquement même à des passagers confirmés, selon la classe de billet, la fidélité ou l'ordre d'enregistrement. En résumé, avoir un billet ne garantit pas toujours un siège, car dans le monde des compagnies, tout est calculé, même te laisser en dehors de l'avion. 7. Mot de code secret. Personne n'aime en parler, mais oui, certaines personnes certaines personnes meurent en plein vol. Et que se passe-t-il alors? Est-ce annoncé? Non. Les compagnies aériennes utilisent des mots de code secrets pour garder le calme. Des expressions comme Jim Wilson ou Opération Aube peuvent en fait sembler anodines, mais pour l'équipage, elles signifient qu'il y a une situation grave. Tout est fait pour éviter la panique et gérer les choses discrètement. Donc si un jour tu entends une annonce un peu trop formelle dans le haut-parleur, il se peut que tu sois témoin d'une urgence silencieuse en temps réel. 8. Piège à argent. Tu es à l'aéroport, tu as besoin de liquide, et coup de chance, il y a un distributeur juste à côté de ta porte d'embarquement. Super pratique, non? Pas vraiment. Ces distributeurs sont de véritables pièges à portefeuille. Ils sont connus pour leurs frais exorbitants, leur taux de change catastrophique et leurs petites lignes qui te font pleurer. Parfois, tu peux perdre plus de 10% en un seul retrait. Et si tu utilises une carte étrangère, c'est encore pire. La solution? Retire de l'argent avant d'arriver à l'aéroport ou utilise ta carte de crédit pour tes achats une fois à l'intérieur. Ce retrait rapide peut te coûter très cher. 9. Nettoyage superficiel. Tu t'installes dans ton siège, la tablette semble propre, la ceinture clique, tout paraît en ordre, non? Pas du tout. Les avions sont de véritables laboratoires volants pleins de microbes. Des centaines de personnes du monde entier toussent, éternuent et touchent tout. Et entre les vols, la plupart des avions ne reçoivent qu'un nettoyage rapide en surface, pas un nettoyage en profondeur. Une désinfection complète a lieu peut-être une fois par mois. Cette tablette sur laquelle tu manges pourrait être plus sale qu'une toilette publique. Alors prends des lingettes désinfectantes et nettoie la ceinture, les accoudoirs et la tablette avant de t'installer. Ce que tu ne vois pas peut voyager avec toi. 10. Prix gonflé. Tu as faim. Tu attends depuis des heures. Ton vol est retardé. Ton estomac gronde. Tu te promènes et trouves seulement un sandwich sec à 14 €. Tu ris de l'absurde, mais tu finis par l'acheter. Bienvenue dans le monde caché et très lucratif des prix gonflés à l'aéroport. Ici, tout coûte plus cher. Une bouteille d'eau, une fortune, un café, 8 €, un paquet de biscuits, le double du prix normal. Pourquoi? Parce qu'ils savent non que tu es coincé. Une fois passé le contrôle, tu n'as plus d'options. Pas de livraison, pas de sortie pour chercher mieux, pas de vraie liberté de choix. Les concessions ont le monopole et elles le savent. Alors la prochaine fois que tu t'apprêtes à payer 20 € pour un repas médiocre, pense-y 2 fois. Apporte ton propre snack, fruits, sandwich maison, noix. Tu économiseras une petite fortune et tu éviteras le piège psychologique de la consommation forcée. 11. Enchère de bagages. Tu t'es déjà demandé ce qui arrive aux valises jamais réclamées? Elles ne restent pas éternellement dans un coin poussiéreux. Au bout d'un certain temps, elles partent. Aux enchères, oui, les enchères de bagages existent vraiment. Après un délai, les valises non réclamées sont vendues au plus offrant. Personne ne les ouvre avant, personne ne vérifie ce qu'il y a dedans. C'est comme une boîte surprise, géante. Tu peux tomber sur des vêtements de luxe, des tongs usés, ou même une igane empaillée. Alors si tu enregistres une valise, rappelle-toi, si elle se perd trop longtemps, elle pourrait devenir le trésor surprise de quelqu'un d'autre. 12. Salon VIP. Tu les as vus? Ces salons calmes avec fauteuils moelleux, snacks gratuits et ambiance paisible. Tu as sûrement pensé « joli mais pas pour moi ». Voici le secret. Pas besoin d'être millionnaire ni grand voyageur. Beaucoup de salons offrent des passes journaliers à un prix abordable. Certaines cartes de crédit, même sans frais annuels, incluent l'accès gratuit. Il suffit de savoir où chercher. Au lieu d'attendre bruyamment près de la porte avec un café à 5 €, tu pourrais siroter un cappuccino gratuit dans un fauteuil confortable. Alors la prochaine fois que tu as une longue escale, vérifie si ta carte ou l'appli de ta compagnie t'ouvre les portes d'un salon. Parce que honnêtement, tu mérites un peu de paix avant de décoller. 13. Temps de vol gonflé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés plus tôt que prévu. Ça sonne comme une victoire, non? Eh bien, pas vraiment. On vient de t'appliquer l'un des plus vieux trucs des compagnies. Gonfler les horaires de vol. Beaucoup ajoutent des minutes, parfois des heures, à leurs horaires officiels. Pourquoi? Pour que même en cas de retard, le vol apparaisse à l'heure ou arrive en avance. Tout est une question de statistiques de ponctualité. Eux paraissent efficaces, toi tu es content et personne ne se plaint. Alors la prochaine fois que tu célèbres un atterrissage en avance, rappelle-toi, ce n'était probablement pas tôt. Juste calculer. 14. Sieste du pilote. Tu voles à 11 000 mètres, tout est calme.
Mais surprise, ton pilote peut être en train de dormir. Et non, ce n'est pas une catastrophe. C'est prévu pour les vols longs. Les pilotes se relaient pour se reposer dans des compartiments cachés ou sur des sièges inclinables, pendant que le copilote ou le pilote automatique gère. C'est légal, réglementé, et cela améliore même la sécurité. Tu préfères que le capitaine dorme un peu maintenant ou qu'il pique du nez à l'atterrissage. Donc pas de panique si tu apprends que le pilote dort. Ça veut dire qu'il fait bien son travail. 15. Vol fantôme. As-tu déjà vu un avion décoller presque vide? Ce n'était pas ton imagination, c'était un vol fantôme. Pourquoi une compagnie ferait voler un avion quasi vide? Tout est lié aux créneaux horaires dans les aéroports. Les compagnies doivent utiliser leurs créneaux attribués de décollage/atterrissage ou risquer de les perdre au profit de concurrents. Alors, plutôt que d'annuler, elles font parfois voler l'avion vide juste pour garder le créneau. Coûteux, absurde, inefficace, mais rentable à long terme pour elles. Alors si tu es un des rares passagers à embarquer, tu pourrais bien être à bord d'un avion qui vole vers nulle part. Exprès. Bonus, toilette. Tu viens d'atterrir, le signal de ceinture s'éteint, tout le monde se lève d'un coup et court vers les toilettes les plus proches. Problème, ce sont les plus occupées, sales et stressantes de tout l'aéroport. Tous les passagers de ton vol, et d'autres avant, s'y ruent en même temps. La solution? Continue de marcher. Un peu plus loin dans le terminal, tu trouveras des toilettes plus calmes, propres et avec du papier. C'est un petit changement, mais ça transforme le chaos post-vol en expérience civilisée. Ta vessie peut attendre 60 secondes de plus. Ta dignité t'en remerciera. Et voilà, 15 secrets des aéroports que les compagnies espèrent que tu ne découvriras jamais. Certains utiles, d'autres surprenants, tous réels. Maintenant que tu sais ce qui se passe derrière le rideau, la prochaine fois que tu voyages, tu verras tout avec un autre regard. Depuis la prise où tu charges ton téléphone jusqu'à la moquette apparemment innocente, rien n'est placé là par hasard. Bon voyage et que ton prochain vol te trouve bien informé.